dur de faire la différence entre la vraie vie et les réseaux sociaux. Quand je donne trop d'importance à suivre les modes et flatter mon ego, les apparences sont trompeuses. Je sais qu'aucun filtre au monde ne te fera m'aimer plus, car tu vois mon cœur pour ce qu'il est. Je suis un chef-d'œuvre de grâce, façonné à ton image. Jésus, tu es à ta place, là dans mon cœur. Je suis peut-être parfaitement imparfait, mais je connais mon identité. Je suis un enfant de Dieu, je sais que ma valeur se trouve en qui tu es. Le regard des autres, je suis approuvée, plus rien à prouver. Je marche la tête haute, marquée par ta grâce et ta liberté. Je veux vivre pour toi seul, c'est pourquoi j'ai choisi de n'écouter que ta voix. Je sais qui je suis, en qui tu es. Je suis un chef-d'œuvre de grâce, façonné à ton image. Jésus, tu es à ta place, là dans mon cœur. Je suis peut-être parfaitement imparfait, mais je connais mon identité. Je suis un enfant de Dieu, je sais que ma valeur se trouve en qui tu es. Oui, tu m'appelles par-delà des eaux, dans l'inconnu, aucun appui. Et tu te révèles dans ce mystère, dans l'abîme, ma foi demeure. Et j'invoquerai ton saint nom, portant mes yeux vers l'horizon. Dans la tempête, tes bras abriteront mon âme.
repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau, peu importe où tu m'appelles. Conduis-moi plus loin que je n'oserais m'avancer, et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau, peu importe où tu m'appelles. Conduis-moi plus loin que je n'oserais m'avancer, et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau, peu importe où tu m'appelles. Conduis-moi plus loin que je n'oserais m'avancer, et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau, peu importe où tu m'appelles. Conduis-moi plus loin que je n'oserais m'avancer, et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau, peu importe où tu m'appelles. Conduis-moi plus loin que je n'oserais m'avancer, et ma foi sera fortifiée dans la présence
J'ai recherché à vivre par moi-même. J'ai tenté de combler mon cœur en peine. Tu es venu vers moi, tu m'as montré la voie. Maintenant je veux suivre tes pas. Je suis un témoignage vivant. Non, rien ne sera plus comme avant. J'ai changé de direction quand nos cœurs sont entrés en collision. Tu es ma révolution. La vie comme je l'ai toujours rêvé. J'ai changé de direction quand nos cœurs sont entrés en collision. Tu es ma révolution. La vie comme je l'ai toujours rêvé. Hey, bonjour église, bienvenue à ce service de vendredi saint. On va louer Jésus ensemble. On va prendre un temps de louange en intimiste. Amen. Allez, chantons ensemble. J'ai chassé en vain les trésors de ce monde. L'âme vide, le cœur brisé. Tu m'as vu errant sur les routes de ma honte, mais tu ne m'as pas laissé tomber. Quel amour a bien pu inciter ton cœur à courir après le mien. Et ma vie avait-elle autant de valeur pour que les clous percent tes mains? Allez, on chante ensemble. Tu m'aimes malgré mes circonstances et mes offenses. Tu m'aimes au prix de ta vie et sans répit. Tu m'aimes. Tu t'es offert, bras grands ouverts. Oh mon Dieu, tu m'aimes. Oh, oh, oh oui, tu m'aimes. Allez, chantons ensemble. Tu as fait preuve de tant de grâce à mon égard. Lorsque tu as tout accompli, mais ta mort n'était pas la fin de l'histoire. Non, 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 tu es revenu oh, et tu me ramènes à la vie. Tu m'aimes malgré mes circonstances et mes offenses. Tu m'aimes au prix de ta vie et sans répit. Tu t'es offert, bras grands ouverts. Oh mon Dieu, on accepte d'être attaché sur le bois et que le ciel détourne son regard de toi. Tu t'es battu pour moi, Jésus. Oh mon Dieu, tu m'aimes. Oh tu m'aimes, oh tu m'aimes. Oh mon Dieu, tu m'aimes. Oh, tu t'es sacrifié pour moi. Oh mon Dieu, tu m'aimes. Oh, oh mon Dieu, tu m'aimes. À l'église, on va déclarer ensemble: ni la mort, ni la vie, ni la mort, ni la vie, le présent ou l'avenir ne peut dérober mon cœur de l'amour
sauveur. Dans les hauts, dans les bas, je le sais et je le crois. Rien ne pourra m'éloigner de toi. Allez, déclarons-le ensemble. Ni la mort, ni la vie, le présent ou l'avenir ne peut. Yes. De l'amour de mon sauveur. Dans les hauts, dans les bas, je le sais et je le crois. Rien ne pourra m'éloigner. Oh, rien ne pourra m'éloigner. Rien ne pourra m'éloigner de toi. Tu m'aimes, alléluia. Malgré mes circonstances et mes offenses, tu m'aimes. Au prix de ta vie et sans répit, tu m'aimes. Tu t'es offert, bras grands ouverts. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, tu m'aimes. Ah, on acceptait, comment? Ah, on acceptait d'être attaché sur le bois et que le ciel détourne son regard de toi. Tu t'es battu pour moi, pour moi, pour moi. Oh mon Jésus, oh mon Dieu, tu m'aimes. Je n'ai rien fait afin de mériter ta grâce, dans laquelle mes péchés et mes hontes s'effacent depuis toujours et pour toujours. Oh mon Dieu, tu m'aimes. Tu m'aimes, tu m'aimes. Tu m'aimes. Merci pour ton sacrifice, Seigneur. Tu t'es sacrifié pour chacun d'entre nous. Voilà pourquoi on veut chanter aujourd'hui. Quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son corps lié, de larmes trempées, dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre. Le Messie seul est délaissé. Les chante ensemble. Oh gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh gloire à toi, oh Dieu. Yeah. Et chante ensemble. Mais le matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Yeah.
percer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Et nous chantons ensemble. Oh gloire au nom de notre Seigneur. Chantons-le, gloire à tout jamais. Chantons sans fin. Sans fin tes louanges. Oh gloire à toi. Allez, de là où on est aujourd'hui, chantons-le encore. Oh gloire au nom de notre Seigneur. Hey. Gloire à son nom. À tout jamais. Hey. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh gloire à toi, oh Dieu. Oh gloire à toi, oh Dieu. Oh gloire à toi. Oh gloire à toi, gloire à toi. Oh gloire à toi, oh Dieu. Well, welcome today. Bienvenue aujourd'hui. And it is so great to have you connected on this Good Friday C'est tellement bon d'être connecté dans ce vendredi saint and to worship together. pour louer ensemble. And no matter wherever you're connected from today, this Good Friday, Et peu importe d'où vous vous connectez aujourd'hui dans ce vendredi saint, what a privilege quel to privilège lift high the name of Jesus, d'élever ensemble le nom de Jésus, to remember everything that He's done for de us, se rappeler de tout ce qu'il a fait pour nous and to worship together, et d'adorer ensemble. and really believing this Good Friday Et je crois vraiment que aujourd'hui, for God to do an incredible work in your heart, in your life today. Dieu va faire de grandes choses dans ton cœur et dans ta vie aujourd'hui. You know, Good Friday, Vous savez, le vendredi saint, it points us so much how God loves us. on peut voir à quel point Dieu nous aime. And how much God's love towards us, the extent and the passion of He would go to the cross for you and I. Et l'étendue de l'amour et de la passion de Dieu envers nous, pour qu'il aille jusqu'à la croix pour toi et moi. And the price that Jesus paid. Et le prix que Jésus a payé. And the victory that He won. Et la victoire qu'il a acquise. Amen? Amen. Amen. It's so incredible to think today of all that Jesus has done. C'est incroyable de penser aujourd'hui à tout ce que Jésus a fait. I love that in John 15:13 it says, "Greater love has no one than this, to lay one's life down for his friends." J'aime dans Jean 15:13, Jésus dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses Oh, we're amis. so thankful for On Jesus. est tellement reconnaissant pour Come on, let's Jésus. pray this today. Prions aujourd'hui. Father, we love you. Père, nous We t'aimons, thank you nous te that you remercions sent your son que Jesus. tu as envoyé ton fils Jésus. Oh, we thank you that you went to the cross and you gave us victory, and you were victorious and you gave us victory. Merci parce que tu as été jusqu'à la croix pour avoir la victoire et nous donner la victoire. And today we worship you. Et aujourd'hui, nous t'adorons, We thank you. nous te remercions, We give you nous praise. te We louons, remember you on se and souvient all de that toi you've done for us. et de tout ce que tu as fait pour nous. In the mighty name of Dans le Jesus. nom puissant de Jésus. Amen. Why don't Amen. you say amen if you're watching today? Pourquoi ne pas dire Amen de là où vous êtes aujourd'hui? And you know, we're thrilled this Friday, this Good Friday, Oh, on a tellement hâte dans ce vendredi saint that you're connected here. de se connecter. And we're going to do something different and special today. Et on va faire quelque chose de différent et de spécial aujourd'hui. And we're going to look at celebrating the Passover. And at the end of this service, we're going to take communion together. Or if you're in a Connect group, you can take that as a Connect group. On va célébrer ensemble le vendredi saint et puis à la fin du service, on prendra la Sainte Seine ensemble, peu importe où vous êtes et j'espère dans vos Connect Group. But today, we're gonna go around the table. Mais aujourd'hui, on va aller autour de la table And we've got Joshua Turnil from Jews for Jesus with us. et on a Josué Turnil de Juifs pour Jésus avec nous. And we're excited. He's going to explain the elements of the Passover, Et on est tellement enthousiastes. Il va nous expliquer tous les éléments de la Pâque, the symbolism and pointing to Jesus. tous les symboles et tout ce qui pointe vers Jésus. And this is what Jesus would have done. Et voilà ce que Jésus aurait fait. And you know, I just think you're going to love that, church.
Et je crois que vous allez aimer ça. And you're going to learn a lot, and I think it just makes you fall more in love with God Vous allez apprendre tellement et ça vous fera tomber amoureux encore and His plus de plan for Jésus you and I. et de ses plans pour toi et moi. So we're going to come around the table, Donc on va aller autour de la table and church, why don't you're going to enjoy this, okay? et apprécier ça. So let's have a look. Well, this is so great to have you here, Joshua, and we're excited about this, having the Passover meal together on Good Friday. And for everyone watching this, I'm just so excited about this moment together to celebrate this and to spend this and to learn so much. I think it's going to be an incredible time. So having Joshua for Jews for Jesus here in France, and just so great to have you here to celebrate, to explain things. So welcome. Merci, Brandon. Thank you. Shalom to everyone. Shalom. 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 I love that word shalom. It's God's peace, which passes all understanding, that can only come by God's presence in our lives. So I love to use that word shalom. Donc c'est un privilège d'être avec vous pour partager la Pâque juive avec vous. Et vous avez vu qu'il y a plein de choses sur la table qu'on va expliquer et on va participer ensemble. Alors, mais on va commencer dans la Bible. Et je me demande si vous vous posez la question, où est-ce que dans la Bible on va découvrir la Pâque juive, l'histoire de l'Exode? Eh bien, ce n'est pas là où vous le pensez. Ça va être dans le Nouveau Testament. Donc, on va lire un passage dans le Nouveau Testament qui explique justement la Pâque juive. Alors, Sandra, est-ce que tu veux bien lire? Avec plaisir. Alors, Luc 22, verset 7. Le jour des pains sans levain, où l'on devait sacrifier l'agneau pascal, arriva. Verset 8, Jésus envoya Pierre et Jean en leur disant « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » Et au verset 13, ils partirent et trouvèrent tout comme il le leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Alors, ces versets sont remplis de sens pour toute personne qui a déjà préparé la Pâque chez soi, parce que la préparation de la Pâque commence 6 semaines avant Pâques. Donc aujourd'hui, on est dans le vendredi saint, mais 6 semaines avant, tous les foyers, tous les foyers juifs ont préparé la Pâque juive. Comment est-ce qu'ils préparent la Pâque juive? Eh bien, ils enlèvent toute trace de levain ou de la levure qu'ils ont chez eux. Pourquoi pas de levain? Pourquoi pas de levure? Parce que dans la Bible, le levain ou la levure est symbole souvent de péché. Et donc, symboliquement au moins, on veut briser le cycle du péché dans nos vie dans nos foyers et donc on nettoie la maison. Et c'est une tâche qui démarre 6 semaines avant la Pâque. Comme je l'ai dit, la maison fait l'objet d'un nettoyage complet de printemps, de haut en bas. On passe chaque chambre, chaque pièce au peigne fin et on retire toute trace de levain. Alors, à la veille de la Pâque, il y a une petite tradition que l'on appelle Bedikat Hametz. Et qu'est-ce que c'est que Bedikat Hametz? C'est le contrôle que le nettoyage a été bien fait. Donc, la veille de la Pâque, le maître de la maison va prendre des outils de nettoyage intéressants. Il va prendre une plume, une petite bougie et une cuillère en bois. Et il va chercher s'il reste à la maison des petites miettes de pain. Donc, il va peut-être passer plusieurs heures, mais comme c'est devenu une tradition bien connue, il sait exactement où trouver ces miettes. Donc, avec une main ferme, il prend la cuillère en bois et la plume et il va nettoyer, balayer les miettes dans la cuillère en bois. Alors, il va prendre ces traces de miettes symboliques, il va l'envelopper dans un lin blanc ou dans un mouchoir. Il va amener ce petit paquet de levain, ce petit paquet qui reflète le péché, qui reflète l'orgueil, va l'amener à la cour de la synagogue où il y a un grand feu de joie, un grand feu, et chacun va jeter son petit paquet de levain dans les flammes. Il va rentrer chez lui et il va déclarer « Maintenant, j'ai nettoyé toute ma maison de tout levain. Que toute trace de levain que je n'ai ni vue ni retirée soit considérée comme nulle et comme non avenue et comme la poussière de la terre. Amen. » Et à partir de ce moment-là, pendant 1 semaine, on ne va manger rien qui contient du levain ou de la levure, mais ce pain qu'on appelle matzah, le pain de l'affliction. On appelle ça dans la Bible le pain de l'affliction que nos pères ont mangé en Égypte. Alors ça, c'est très intéressant comme coutume, mais qu'est-ce que cela a à voir avec l'Évangile, n'est-ce pas? Eh bien, si j'imagine que vous le savez, l'apôtre Paul était un juif pratiquant avant de venir à Christ. Et il en parle de cette tradition de Bedikat Hametz. Donc, si on peut lire, tu veux bien lire dans 1 Corinthiens, chapitre 5, versets 6
7 et 8. D'accord. Alors, à partir du verset 6, vous n'avez vraiment pas de quoi être fiers. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Purifiez-vous donc du vieux levain afin d'être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. En effet, Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié pour nous. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, le levain du mal et de la méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire, l'apôtre? Est-ce qu'il nous demande de prendre une plume et une cuillère en bois chez nous pour chercher des miettes? Je ne crois pas. Mais il dit, tout comme les miettes dans la maison peuvent s'accumuler tout au long de l'année, dans nos vies aussi, les petites pensées de haine, de jalousie, de manque de pardon pour nos amis, nos proches, nos familles, peuvent rentrer dans nos cœurs. Et l'apôtre dit, c'est le moment que chacun s'examine, il dira dans un autre passage, et vous allez on va prendre la Sainte Seine tout à l'heure avec le pasteur. Donc c'est le moment de laisser l'Esprit Saint regarder dans nos vies, qu'il jette sa lumière, pas la lumière d'une bougie, mais la lumière de son Esprit, pour qu'il puisse nous révéler ces choses, ces miettes à nettoyer. Alors c'est important parce que dans la parole c'est écrit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle de nous les pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Voilà, donc maintenant la maison est prête et propre pour la Pâque et la table, tout cela a été des semaines en préparation et merci à toute l'équipe d'avoir préparé tout ça, c'est magnifique. It's beautiful. It's beautiful. Look It at all is. the things there. It's beautiful. Et on va commencer avec l'allumage des bougies. Alors c'est qui va allumer les bougies? C'est toi Sandra, ok, vas-y. Donc il y a une prière traditionnelle qui est dite lors de l'allumage des bougies. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kitshanu b'mitzvotav v'tzivanu le'adlik ner shel Pesach shel Yom Tov. Béni sois-tu, Éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a sanctifiés par ta parole et nous a ordonné d'allumer les bougies de la Pâque juive. Alors, c'est bien que ce soit la maîtresse de la maison qui allume les bougies parce que cela nous rappelle que le Messie, la lumière du monde, devait venir à travers la semence d'une femme. C'est écrit en Genèse que le salut viendra par une femme, mais aussi en Ésaïe, voici la jeune femme sera enceinte, elle enfantera un fils, lui donnera le nom Immanuel, Dieu est avec nous, une lumière pour allumer les nations et la gloire de mon peuple Israël. La fête de Pâques n'est pas un simple repas ou culte. D'ailleurs, ça peut prendre entre 4 et 5 heures, le repas de la Pâque juive. Et pendant ces 4 et 5 heures, on va se réjouir d'une manière très spécifique. Alors, tout le monde a des coussins, comme vous voyez ici. Et c'est parce que dans l'Antiquité, l'esclave n'avait pas le droit de prendre son aise à table. Et donc, à chaque table de Pessah, on a le droit de prendre son aise à table et faire quelque chose que maman a dit, ne faites jamais. Vous avez l'autorisation de le faire aujourd'hui, de mettre les coudes sur la table et on va s'incliner et boire en mangeant ainsi. Parce que si vous êtes vraiment libre, il faut pratiquer la liberté. Et donc, dans l'Antiquité, l'esclave n'avait pas le droit de prendre son aise à table. Donc, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, ce soir, on pratique notre liberté. Pendant ces 4 ou 5 heures, on va boire de la coupe du fruit de la vigne 4 fois, comme vous voyez. Puis je laisse là. Oui, oui. Alors, c'est une jeune fille bien rangée, donc elle a du mal à mettre ses coudes sur la table, mais voilà. Donc, pendant ces 4 ou 5 heures, on va boire du fruit de la vigne 4 fois. Premièrement, avec la coupe de Kiddush. Deuxièmement, avec la coupe des plaies, que voici. Et la troisième, qui vient seulement après le repas, qui est le point culminant de toute la soirée, la coupe de rédemption, en hébreu, Kos Yeshuot. Et finalement, Bidia, si tu veux bien lever la 4e coupe, la coupe de Hallel, la coupe de louange avec laquelle on termine le repas. Mais c'est avec la première coupe que l'hôte offre ses actions de grâce au Dieu Tout-Puissant, roi de l'univers, en disant « Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagefen, Amen » La Pâque a officiellement commencé. Et donc les enfants sont remplis de curiosité, parce que c'est une fête familiale. Pourquoi est-ce qu'on fait cela? Pourquoi est-ce qu'il y a tellement de monde à la maison? Pourquoi est-ce que cette nuit est-elle différente de toutes les autres nuits? Cet enfant va poser 4 questions qui sont traditionnellement écrites dans cette Haggadah. Alors Haggadah, c'est un mot araméen qui veut dire raconte ou narration ou légende. Et
on va suivre un ordre liturgique que l'on appelle seder. Seder est un mot hébreu qui veut dire ordre, parce qu'on va suivre un ordre spécifique. Donc, est-ce que tu veux bien lire là? Pourquoi cette soirée est-elle différente de toutes les autres soirées? Tous les autres soirs, nous mangeons soit du pain levé, soit de la matzah. Ce soir, c'est seulement de la matzah. Tous les autres soirs, nous mangeons un légume quelconque. Ce soir, c'est seulement des herbes amères. Tous les autres soirs, nous ne trempons pas la nourriture, pas même une seule fois. Ce soir, 2 fois. Tous les autres soirs, nous mangeons et buvons, soit assis, soit étendus sur le côté. Ce soir, nous sommes tous étendus pour manger. Merci Sandra. Alors pour la première question, peut-être la plus importante, on répond pourquoi cette nuit est-elle différente de toutes les autres nuits? On répond, on fait cela pour ce que le Seigneur a fait pour moi. Quand il m'a délivré du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage, avec son bras droit puissamment étendu vers moi. Le salut, la rédemption est au cœur du message de la Pâque, mais la Pâque annonce beaucoup plus que la rédemption de Dieu. La Pâque nous explique comment Dieu nous a sauvés, le pourquoi du comment. Nos ancêtres ont dû prendre un agneau d'un an sans tache, le brûler, le rôtir en entier, sans briser aucun de ses os, et puis appliquer son sang d'une manière très spécifique sur les linteaux de nos portes, avec de l'hysope d'une manière très spécifique, premièrement en haut de la porte et ensuite sur les côtés. Et parce que les Juifs ont eu foi dans ce commandement divin, la dernière plaie, la plaie de la mort du premier-né, leur fut épargnée grâce au sang, le sang de l'agneau pascal. Puissant acte de rédemption, mais qui nous aide à comprendre encore un autre acte, d'autant plus puissant, l'acte de Jésus. Parce que tout comme ces premiers agneaux n'ont eu aucun de leurs os brisés, Jésus, sur la croix, n'a eu aucun de ses os brisés. Et tout comme mes ancêtres ont dû appliquer le sang de l'agneau sur les portes de leurs linteaux, de leur maison, Jésus nous demande d'ouvrir la porte de nos cœurs. Et il dit, voici, je frappe à la porte. Et si quelqu'un veut, je rentrerai et je souperai avec lui et lui avec moi. Bon, ben, l'enfant a posé plein de questions et on va répondre. Sandra, pourquoi mangeons-nous des pains azim, des pains non levés, des matzot? Parce que nos ancêtres, dans leur hâte de quitter l'Égypte, n'ont pas pris le temps pour faire lever la pâte. Alors, ici, vous avez devant vous plusieurs choses. Dans cette pochette de matzah, à l'intérieur, il y a 3 couches de pain azim, de pain non levé. Si vous voyez, encore une 3e là. Donc, c'est à ce moment-là que je vais prendre la matzah, le pain azim du milieu. Je vais la sortir. Je vais réciter une bénédiction. Et après cette bénédiction, je vais la briser en 2 et lui donner un nom spécifique que je vais vous demander de répéter avec moi à table. Afikomen. Tu peux répéter? Vous pourriez répéter? Afikomen. Afikomen. C'est ce qui est marqué ici en hébreu. Encore? Afikomen. Afikomen. One more time. Afikomen. Bravo. C'est un mot araméen qui veut dire celui ou ce qui vient plus tard. Et c'est exactement ce qui va se passer. En général, c'est un jeu qu'on joue avec les enfants. Je vais le cacher. Et c'est après le repas, qui viendra au milieu de notre temps ensemble, que l'on va retrouver l'afikomen, ce qui vient plus tard. Donc l'enfant pose d'autres questions. Pourquoi mangeons-nous des herbes amères et pourquoi est-ce que nous le trempons dans de l'eau salée? Donc je vais vous inviter à prendre une tige de persil. Vous voyez? Allez-y. Super. Alors, en hébreu, karpas, par sa couleur bien verte, symbolise la vie. Et nous avons ici de l'eau salée qui symbolise les larmes de la vie. Donc on va tremper et manger en se souvenant qu'une vie sans rédemption est une vie noyée de larmes. Donc allez-y. Bitter herbs. Vous voyez sur la table un plateau. Is it good? You like it? Yeah. Salty? So, yeah. Vous avez un plateau de seder écrit Pessah au milieu et c'est là où on met tous les mets traditionnels que nous sommes en train de déguster. Aussi, nous avons ici un oignon ou un radis qui est symbole de la racine amère, la racine de la vie, qui est souvent amère, comme elle était certainement pour mes ancêtres en Égypte.
Lydia, tu veux bien me passer le maror, s'il te plaît? Merci. Alors, le maror, c'est la racine de l'herbe amère qui a été moulue et épicée. Et normalement, on est censé prendre une cuillerée pleine, une bouche pleine de maror. Alors, c'est très très fort. Et le fait, ça, qu'on va pleurer dès qu'on commence à le manger. Ah. Et le but, c'est de nous souvenir des larmes des Juifs esclaves en Égypte. Et après, si tu veux me passer le charoset, que voici, voilà. Alors, juste devant Bidia, il y a des pommes coupées en tranches, parce que c'est une recette, il y a différentes recettes Right. en pommes, et celle-ci est une recette faite de dattes et de figues. Donc, c'est un mélange de pommes, de miel, de cannelle, de noisettes, de noix. Il y a plein de recettes, et ça devient ce genre de pâte brunie, un peu brune, et cela nous rappelle la boue, charoset veut dire ciment au bout, que les Juifs ont utilisé pour faire les briques pour Pharaon. Wow. Et sur chaque table de Pessah, de Pâques, vous avez deux éléments. L'œuf que voici, que tu peux soulever juste l'œuf, Lydia, et la pâte d'os de l'agneau. Et cela nous rappelle les sacrifices qui ont été faits dans le temple, qui ne peuvent plus être faits. Alors à chaque table dans le monde entier, les Israélites et les Juifs qui pratiquent la Pâque n'ont pas l'agneau, comme la Torah le demande. Un agneau d'un an, sans tache, sacrifié, brisé, sans briser aucun de ses os. Tout ce qui nous reste, c'est ce symbole des sacrifices qui ne peuvent plus être offerts parce qu'on n'a plus le temple. Et bien sûr, ça relève toute l'importance de ce qu'a dit Jean le Baptiste quand il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du temple ». On n'a plus de temple, on n'a plus de sacrifice, mais on a Jésus le Messie qui s'est sacrifié pour vous et pour moi. So good. Après avoir mangé les herbes amères, nous arrivons à la deuxième coupe, la coupe des plaies, où on va enlever une petite goutte de vin pour chaque plaie en mémoire des plaies en Égypte. Est-ce que vous vous souvenez un peu des plaies? Est-ce que vous, à la maison, vous vous souvenez des plaies? Peut-être que vous voulez même mettre pause et voir si vous arrivez à deviner les plaies. Yeah. La grenouille. Les grenouilles, oui. L'eau transformée en sang. Le Nil transformé en sang. The hail. Le The grêle. Ouais. Absolument. Il y en a 10 et on doit réciter les 10 lors de ce moment. Après avoir récité ces 10 plaies, on va manger le repas principal, le meilleur repas de l'année. Un peu comme Noël chez les chrétiens, la famille vient de loin et de près, on partage et on dit « Venez manger tous ceux qui ont faim ». Alors on va faire une petite pause et le pasteur Brendan voudrait vous rappeler quelque chose. Yeah, this is incredible. And hey, we're going to take communion after this in a moment. So at your home or where you're watching or in your Connect group, maybe you do get ready for that. But, you know, we're really looking forward to taking that together this Good Friday. So this is incredible and loving this, Joshua. So yeah, that's, if you want to continue on, we're learning a lot here around the table and people at home around the table as well, which I think is incredible. Thank you, brother. So now I have a question for you all. J'ai une question. Maintenant, on va passer à la troisième coupe, la coupe de rédemption. En hébreu, Kos Yeshuot. Et si vous connaissez le nom de Jésus en hébreu, non? Yeshua. Donc cette coupe porte le nom salut. Yeshua en hébreu veut dire salut ou Dieu sauve. On va prendre cette troisième coupe. Mais avant de prendre la troisième coupe, qui vient après le repas, j'ai oublié de faire quelque chose. Que j'ai sorti de cette pochette de matzah, deuxième couche, il a été brisé, caché dans un mouchoir lin blanc et maintenant doit être ramené à table. Est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce que c'est? Afikomen, bravo, la toute première fois, excellent. Donc c'est un jeu qu'on joue avec les enfants, tout le monde part à la recherche de l'afikomen. Une fois qu'il est retrouvé, on le sort de sa pochette et on le brise en plusieurs morceaux de la taille d'une olive et l'afikomen est partagé à table, comme ça. Et l'afikomen, celui qui vient plus tard, est partagé à table ensemble avec la troisième coupe, la coupe de rédemption. Right. Cela vous est-il familier? Yes. Eh bien, je vois Jésus en beaucoup plus que cette tradition de l'afikomen, de celui qui vient plus tard. La matzah elle-même nous parle de Jésus de manière spécifique. Premièrement, vous avez remarqué
qu'elle est strictement non levée, symbole d'une nature sans péché. Les rabbins ont donné d'autres règles. Chaque morceau de matzah doit être strié ou brûlé ou marqué, striped. Le prophète Ésaïe a dit, c'est par ses meurtrissures, it's by his stripes that we are healed. Nous sommes guéris par ses meurtrissures. Et chaque morceau de matzah doit avoir des trous. Alors vous pouvez voir à la lumière, mais pour ceux qui le regardent peut-être, les trous, on voit là. C'est les trous me rappellent le prophète Zacharie qui a dit, ils tourneront leur regard sur moi, celui qu'ils ont percé. Wow. Quel est ce mystérieux 3 en 1? Vous vous êtes déjà posé la question. Rappelez-vous, j'ai sorti la matzah du milieu et les deux autres restent cachés. Certains rabbins disent que c'est Abraham, Isaac et Jacob. Alors pourquoi est-ce que la matzah du milieu est-elle retirée, brisée, mise dans un lin blanc, puis ramenée à table? Et il y a plein d'autres explications, mais je crois que vous voyez où je veux en venir. Les trois forment un. Il y a un mot en hébreu qui décrit une telle unité. Ce mot, c'est echad. Quand l'homme et la femme devraient devenir une seule chair, basar echad, quand toutes les tribus d'Israël se réunissaient à Jérusalem pour louer l'Éternel comme am echad, un seul peuple, c'est le même mot que Moïse utilise pour décrire l'unicité de Dieu quand il dit Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai echad. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Pourquoi est-ce que la matzah du milieu est-elle retirée, brisée, mise dans un lin blanc, puis ramenée à table? Parce que Jésus est la parole de Dieu qui a été faite chair. Et sa chair a été 100% pure, sans péché. Sa chair a été brisée. Sa chair a été meurtrie. Sa chair a été percée. Il a été mis au tombeau dans un lin blanc. Et 3 jours plus tard, il est ressuscité d'entre les morts. Jésus a dit, « Ceci est mon corps qui est brisé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » La coupe de rédemption, pour les rabbins, doit nous rappeler le sang de ce premier agneau immolé en Égypte qui nous a sauvés de l'esclavage. C'est cette coupe, la coupe prise après le repas, n'est-ce pas, après le souper, où Jésus dit, « Voici la coupe de la nouvelle alliance en mon sang. » De quelle nouvelle alliance parlait-il? Eh bien, le prophète Jérémie a dit, et le pasteur Brandon va lire le passage en Jérémie, à laquelle certainement Jésus pensait, faisait allusion quand il a dit ceci. Yeah, Jeremiah 31 to 34. Behold, the days are coming, says the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah, not according to the covenant that I made with their fathers in the day that I took them out by the hand and led them out of the land of Egypt, my covenant which they broke, though I was a husband to them, says the Lord. But this is the covenant that I will make with the house of Israel. After those days, says the Lord, I will put my law in their minds and write it on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. No more shall every man teach his neighbor, and every man his brother, saying, Know the Lord, for they all shall know me, from the least of them to the greatest of them, says the Lord, for I will forgive their iniquity, and their sins I'll remember no more. Partout dans le monde, des amis à moi, même ma propre famille des fois, va prendre cette coupe en souvenir de ce premier agneau et le pain en souvenir de ce corps de cet agneau. Mais nous avons le privilège de le prendre en souvenir de Jésus et de ce qu'il a fait pour nous. On est presque à la fin. C'est la 4e coupe, la coupe de Hallel. Lydia, tu veux bien le soulever, la coupe de Hallel, la coupe de louange. Ce mot vient du mot Alléluia. Et donc c'est à ce moment-là qu'on va terminer le repas avec des psaumes, des chants, et peut-être que plus tard vous pouvez relire le psaume 113 ou le psaume 118, c'est ce que nous lisons traditionnellement à la fin du repas de Pâques, et là vous allez peut-être réentendre les mêmes chants que Jésus et les disciples ont chantés, parce que c'est écrit dans l'Évangile qu'ils ont chanté un hymne à l'Éternel avant d'aller au jardin de Gethsémane. Alors, on est à la fin de notre repas, Brandon, mais il y a une chose dont j'ai oublié dont j'ai pas encore parlé, c'est la place réservée à Élie le prophète. Il y a un couvert pour Élie le prophète, il y a une coupe plus grande et plus belle que la nôtre, et à ce moment-là, l'enfant le plus jeune va aller à la porte, l'ouvrir en grand, espérant y voir Élie le prophète, pour l'inviter à manger avec nous et à annoncer la venue du Messie. Mais en voyant la porte vide,
en voyant que le Messie n'est pas revenu, en nous souvenant qu'encore on souffre dans le monde, le peuple juif, on se dit, bon, bah, peut-être cette année ça ne s'est pas passé, peut-être l'année prochaine à Jérusalem, le Shana Haba'a B'Yerushalayim. Mais je sais qu'Élie est venu parce que Jésus, on lui a posé la question, pourquoi est-ce que les rabbins disent qu'Élie doit venir d'abord? Et Jésus leur a dit, si vous pouvez l'accepter, c'est Jean le Baptiste qui était l'Élie à venir. Et nous savons que nous pouvons compter sur les promesses de l'Éternel qui sont oui et amen. Comme l'a dit l'apôtre Paul, Maranatha, le Seigneur vient. C'était un privilège de partager ce repas avec vous. Juste une dernière pensée avant de passer à notre temps consacré devant le Seigneur. Jésus a dit, avant de commencer son Seder de Pessah, il a dit « J'ai ardemment désiré partager cette Pâque avec vous avant de souffrir. J'ai ardemment désiré. » J'espère que vous comprenez pourquoi Jésus a voulu partager ces éléments avec les disciples, un peu mieux peut-être. Mais j'aimerais vous rappeler que lors de ces dernières heures, il est écrit que Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Donc ça veut dire, lors de ce repas, il nous a vus, toi et moi, Brandon, Sandra, Tibia, il vous a vu, vous, et la pensée de vous l'a rempli d'une joie telle qu'il pouvait confronter la croix sans problème. Parce qu'aujourd'hui, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et demain. Et tout comme il a voulu partager ce repas avec les disciples il y a 2000 ans, il désire ardemment de partager ce moment de communion avec vous maintenant. Préparez vos cœurs. Amen. Amen. Fantastic. Well, thank you so much, Joshua, for everything that you've just shared there and explaining this incredible, significant meal for us today. So we just want to thank you for everything you've taught us. I think everyone who's watching today, it's just amazing to see all of these elements representing Jesus and all that God has done for us. So thank you for today. Thank you for teaching us. Thank you for being here with us today, and for sharing this meal with us today. And we're going to take communion in a moment. So maybe if you are in a Connect group, you may want to do that with the Connect group right now, or we're going to take that if you're online watching by yourself, or even want to take that with us online. Why don't you prepare, and we're going to take that in a moment. So thank you again, Joshua, for being here with us today. Thank you. Well, that was incredible around the table there. Hopefully you really learned a lot there. Oh, c'était incroyable. J'espère vraiment que vous avez pu apprendre beaucoup. And I know I did. It was fascinating, and just to see the elements that point towards Jesus. C'était fascinant de voir tous ces éléments qui pointent vers Jésus. And all that God's plan for salvation to point towards Jesus. Et tout ce plan de salut de Dieu qui pointait vers Jésus. Well, right now we're going to, hopefully you've got elements, you've got some bread and some grape juice. Et donc maintenant, j'espère que vous avez les éléments de la Sainte Seine, du pain et du vin ou du jus de raisin. And you know, we're going to come around the Lord's Supper, we're going to come around communion. Et on arrive à ce temps de Sainte Seine. In this powerful moment right now. Et dans ce moment puissant, to remember all that Jesus has done for us. Pour se souvenir de tout ce que Jésus a fait pour nous. And I love what Joshua shared there. Et j'ai aimé ce que Jésus a partagé. And in Luke 22, dans Luc 22, where it says that that he said, Jesus, I fervently desire, eagerly desire to eat this Passover with you. Quand Jésus a dit qu'il a désiré ardemment prendre cette Pâque avec vous. Before I suffer. Avant and de today, souffrir. I really think it's incredible to remember all that Jesus has done for us. Et je crois que c'est important de se souvenir de tout ce que Jésus a fait pour nous aujourd'hui. That he came around and he ate with his disciples. And today we're going to remember all that Jesus has done. And this Good Friday, we're going to remember all that he took for us on the cross. Il est venu, il a mangé, il a partagé avec ses disciples. Aujourd'hui, on va se rappeler de tout ce que Jésus a fait pour nous à la croix. That he desired to share this, desired to show all that he has done for us. Il a désiré partager ça, il a désiré montrer tout ce qu'il a fait pour nous. That he set his people free. Qu'il a libéré son peuple. That he brings life. Qu'il amène la vie. Into you and I today. En toi et en moi aujourd'hui. And this Easter. Et dans cette Pâque. This Good Friday.
dans ce vendredi is saint, that we're going to remember all that Jesus took upon the cross for you and I. nous allons nous rappeler de tout ce que Jésus a pris sur lui à la croix I pour want to toi et keep moi. reading this. It says in verse 16, "For I say to you, I will no longer eat of it until I fulfill it in the kingdom of God." Et ça dit au verset 16, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. And then he took the cup and he gave thanks and he said, "Take this and divide it among yourselves. Puis il prit une coupe, remercia Dieu et dit, prenez cette coupe et partagez-la entre vous. For I say to you, I will not drink the fruit of the vine until the kingdom of heaven comes." Car je vous le dis désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu And soit then he venu. took the bread, gave thanks, broke it, and gave it to them, saying, "This is my body which was given for you. Do this in remembrance of me." Ensuite, il prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en souvenir de moi. And then verse 2, likewise he took the cup after supper, saying, "This cup is a new covenant in my blood, which was shed for you." Et après le souper, il prit de même la coupe et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. So come on, let's remember these elements. Let's remember Jesus, all that he took upon the cross for us, and this new covenant of life, of forgiveness that we have in Jesus today. Donc maintenant, rappelons-nous de cette alliance, rappelons-nous de Jésus et de tout ce que nous avons en lui aujourd'hui. So come on, why don't you grab this bread Attrapez, vous pouvez prendre votre and pain. break it. Come on, let's take this together Prenons ce pain ensemble, in remembrance of Jesus. en souvenir de Jésus. Come on, let's partake. This is his body broken for us. Partageons son corps qui a été brisé pour nous. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Thank you that you took it all upon the cross for us. Merci que tu as tout pris sur la croix pour nous. And this cup, Et cette coupe it's a new covenant for you and I. est une nouvelle alliance pour toi et moi. Relationship with God. La relation avec Dieu. Covenant of life now, forgiveness of sin and new life in him. Une alliance de vie et de pardon des péchés maintenant et le pardon en lui. Come on, let's drink of this cup. Let's remember all that we have, this life in Jesus now. Buvons de cette coupe et rappelons-nous toute la vie qui est en Jésus maintenant. Amen. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Father, we thank you today, Père, nous te remercions aujourd'hui, this Good Friday, en ce vendredi saint, that you took everything for us, que tu as tout pris pour nous. that you made a way Tu as frayé un chemin for us to know you, pour que nous puissions te to be in connaître right relationship with you. et être en bonne relation avec toi. Lord God, you thank you that, Lord God, you dealt with sin. Seigneur, merci parce que tu as réglé le problème du péché. You restored us into right relationship, Tu nous as restaurés dans une bonne and you give relation. us life now and forevermore. Et tu nous donnes la vie maintenant et pour l'éternité. Lord, we just want to give you praise. We want to thank you. Seigneur, nous te louons, nous te remercions. Jesus, we thank you Jésus, that you merci set us free de nous avoir and you libérés, give us life now and forevermore. de nous avoir donné la vie maintenant et pour toujours. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Amen. 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 Come on, wherever you are, why don't you just thank Jesus Partout où vous Wanna êtes, give him pourquoi ne pas praise. juste le louer, le this remercier Good Friday. dans ce vendredi saint. Amen. 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 Well, what an incredible service. Quel service incroyable. And so looking forward to Sunday, Resurrection Sunday. Tellement hâte d'arriver jusqu'au dimanche, le dimanche de la And I résurrection. really pray you'd connect with us on Sunday, Et je prie que vous puissiez vous connecter either avec in a nous location, ce in a dimanche. campus, or online. Là où vous êtes dans votre campus ou alors en ligne. And we're just so thankful for you being connected this Good Friday. Et on est reconnaissant que vous soyez connectés aujourd'hui. Have an incredible rest of the evening. Passez une soirée extraordinaire. Be blessed. Soyez bénis. Amen. Amen. J'ai recherché à vivre par moi-même. J'ai tenté de combler mon cœur en peine. Tu es venu vers moi, tu m'as montré la voie. Maintenant je veux suivre tes pas. Je suis un témoignage vivant. Non, rien ne sera plus comme avant. J'ai changé de direction. Quand nos cœurs sont entrés en collision, tu
Je suis un témoignage vivant. Non, rien ne sera plus comme avant. J'ai changé de direction. Quand nos cœurs sont entrés en collision, tu es ma révolution. La vie comme je l'ai toujours rêvé. J'ai changé de direction. Quand nos cœurs sont entrés en collision, tu es ma révolution. La vie comme je l'ai toujours rêvé. La vie comme je l'ai toujours rêvé. Me voici à genoux devant toi. J'abandonne tout. J'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. Être avec toi. Je m'abandonne. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Tel un vent puissant, souffle maintenant.
Je veux te connaître plus. Je veux te connaître